j'ai atteint mon but ultime, être en bonne santé et ne plus être en surpoids. Et je suis ici pour vous montrer comment vous pouvez atteindre ces deux objectifs vous aussi. Cette chaîne a été créée il y a 4 ans et je me sens incroyablement chanceuse d'avoir pu aider énormément de personnes à atteindre leur objectif qui était aussi le mien. Et être suivi par plus de 129 000 personnes incroyables qui souhaitent également apprendre davantage sur la nutrition basée sur la science. Je m'appelle Renata Barcelos, j'ai 36 ans, je suis brésilienne et je vis en France depuis 2 ans. Et avant que je dise quoi que ce soit d'autre, je veux vraiment commencer cette vidéo en disant que la perte de poids n'est pas de la mathématique. Compter les calories n'est pas nécessaire. La perte de poids est une affaire hormonale. Et je vais vous le prouver. Dans cette vidéo, je vais vous raconter rapidement comment j'ai révolutionné ma vie et comment je suis passée d'une jeune fille obèse à une femme qui est fière de son corps. Et cela parce que si j'ai réussi à faire tout ça, vous pouvez le faire aussi. Donc, pour commencer, j'ai commencé à prendre du poids à l'âge de 7 ans et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé mon premier régime. Car voilà, je n'étais plus une petite fille rondelette et mignonne, mais une jeune ado en grand surpoids. Je faisais 67 kg pour à peine 1,55 m. J'étais déjà plus lourde que ma maman. Mon obsession avec le poids a commencé comme pour l'écrasante majorité des femmes, beaucoup trop tôt. Et qu'est-ce que c'est difficile d'avoir une relation si mauvaise avec l'alimentation. Car l'alimentation est un incontournable. Il faut manger. Manger est essentiel pour la survie. Cependant, cela bascule fortement quand nous avons des problèmes de poids, quand on ne rentre pas dans la norme. Et manger devient alors un film d'horreur. Car oui, quand vous êtes ronde ou obèse, vous allez entendre des commentaires désobligeants et très blessants. Et rien dans cette vie peut vous préparer à bien gérer cela. C'est dur de se faire rejeter parce qu'on est ronde, parce qu'on n'est pas comme les autres. Après tout, être gros n'est pas accepté, c'est mal, c'est pas beau. Voilà le message que j'avais enregistré depuis toute petite. Et puis, beaucoup plus souvent que ça devrait l'être, on est même capable de sacrifier notre santé pour essayer de perdre ces kilos en trop et pour finalement pouvoir rentrer dans la norme, pour devenir normal. Les personnes ne sont pas en surpoids ou obèses parce qu'elles n'ont pas de volonté, parce qu'elles mangent trop ou parce qu'elles sont paresseuses. C'est l'explication la plus simple, mais elle n'explique rien du tout, car le problème n'est pas là. J'enchaînais les diètes, en sautant de l'une à l'autre avec des moments de gros lâchage entre chaque. À 15 ans, j'étais doublement surprise. Non seulement j'avais atteint le poids le plus élevé de ma vie, 92 kg, mais j'ai également été diagnostiquée comme en ayant les ovaires polykystiques. Alors, je ne saurais jamais comment choisir les bons mots pour vous expliquer à quel point tout ce que j'avais entendu qui étaient des problèmes secondaires, de ces problèmes métaboliques qui n'est pas guérissable et simplement traité à très long terme, eh bien ça a été extrêmement douloureux. Si vous ne le saviez pas, les effets secondaires de ces syndromes sont tout simplement l'obésité, le diabète, des problèmes cardiovasculaires, des fécondités, des pilosités dans le cœur, d'acné et une grande difficulté à perdre du poids. Eh bien, à 15 ans, je ne pensais pas devenir maman. Mais ça m'a beaucoup attristé de savoir que si un jour j'ai décidé de devenir maman, que pour moi cette expérience ne serait pas pareille que pour les autres femmes. Et que j'allais devoir suivre des traitements si un jour je voulais vraiment avoir un enfant. Ou bien que voilà, être ronde et malade était mon avenir. À 15 ans, c'est dur. D'ailleurs, je pense qu'à n'importe quel âge, ce genre de diagnostic est assez dur à digérer. Et oui, cela a été très dur à avaler. Et entre mes 13 ans et mes 27 ans, j'ai mené une vie de guerre contre le poids. Et je pense que si vous êtes ici maintenant en train de regarder cette vidéo, il y a de grandes chances que vous compreniez exactement de quoi je parle.
je n'ai pas été en surpoids pendant toute cette période, entre 13 et 27 ans. Car perdre du poids, c'est relativement simple et tout le monde a son avis à donner là-dessus. J'ai été suivie pendant des années par beaucoup de professionnels et d'approches différentes. J'ai été suivie par des nutritionnistes, des endocrinologues, jusqu'à la médecine chinoise avec l'acupuncture. À 15 ans, j'ai même participé d'une étude scientifique où ils ont enlevé un petit peu des graisses à l'intérieur de mon nombril pour savoir quel type de protéines il y avait dans mes graisses. Dommage que je n'ai jamais su le résultat de cette étude. Bref, les régimes et les diètes sont partout, dans les médias, dans les réseaux sociaux maintenant, mais pas que. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous donner des conseils si vous souhaitez perdre du poids, car les régimes et les diètes font partie du quotidien de chaque femme que vous connaissez. Les régimes ont déjà fait partie de la vie de chaque femme, au moins 4 fois, mais plutôt 6 fois dans leur vie. C'est énorme. Il faut que ça change. Car perdre du poids est simple. Oui, des fois ça peut être un peu casse-pied, mais c'est simple quand même. Beaucoup trop de fois, c'est dur parce que, voilà, il faut avoir de la patience pour endurer des journées et des journées où vous êtes tout le temps affamé et où vous devez faire des exercices comme un fou, mais que vous n'avez rien du tout d'énergie en fait. Vous êtes tout le temps fatigué et affamé. Vous ouvrez les yeux le matin, vous êtes affamé. Vous êtes en train de manger et vous pensez déjà à votre prochain repas parce que vous avez faim. Et puis vous finissez de manger et vous avez un sacré coup de barre. Vous n'avez de l'énergie pour rien faire, ni la clarté d'esprit pour réfléchir comme il faut. N'est-ce pas? Et c'est une faim qui ne s'arrête jamais. Une faim et une fatigue qui ne s'arrêtent jamais. N'est-ce pas? Et oui, je le sais. À 16 ans, j'ai réussi à perdre 20 kilos grâce à un amour platonique. Car oui, moi je l'aimais, mais lui, pas du tout. Et à 18 ans, j'ai suivi pendant 6 mois un traitement pour traiter mes problèmes métaboliques et des ovaires polykystiques. Eh bien, j'ai repris 20 kilos en 6 mois. Donc, j'étais repartie à la caisse de départ. J'ai mettais un corps du 48 et j'ai pesé à ce moment-là 92 kilos. À 20 ans, j'ai reperdu 20 kilos et puis j'ai grossissé tous les ans, un petit peu chaque année. Et rebolote, à 27 ans, j'étais déjà encore une fois grandement en surpoids. J'étais à 87 kg pour 1,69 m. C'était donc le moment pour moi pour entamer un énième régime. Et le résultat a été qu'après une semaine de souffrance intense, j'avais pris 1 kg. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit que c'était fini. J'ai refusé catégoriquement. Je ne pouvais plus continuer dans cette quête folle de ces corps de rêve que je n'atteignais jamais, ou bien pendant un court espace de temps, et puis je reprenais tous les poids encore une fois. Je ne pouvais plus. Je me suis dit, tant pis, je vais être ronde toute ma vie. Je n'aimais pas faire du sport, j'avais faim littéralement toute la journée, une faim sans contrôle, avec des crises d'hypoglycémie si je ne mangeais pas une, voire 2 fois entre un repas et l'autre. Et puis, j'ai commencé à me cacher derrière les excuses qui me réconfortaient bien, qui me faisaient ne plus vouloir lutter contre la nature. J'ai des os lourds, j'ai un problème métabolique, et puis ma mamie était ronde aussi, donc voilà, c'est la génétique, j'ai plus rien. Le problème, c'est que cela ne tenait pas debout. Mes 2 parents n'ont jamais été en surpoids, ni mes tantes, ni mes oncles, ni mes cousins. Mais oui, alors je me suis cachée derrière mon problème métabolique. C'est bien connu que les gens qui ont des ovaires polykystiques sont en surpoids, voire obèses. C'est normal. La seule façon pour moi de perdre du poids et atténuer les effets secondaires était de prendre des médicaments. Sauf qu'en l'essayant à 18 ans, j'avais pris 20 kilos. Bien sûr que ça a été un cas à part. Cela n'est pas le cas pour tout le monde qui prend des médicaments pour traiter ses problèmes métaboliques. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas traiter votre problème métabolique, ok? C'est important de prendre ces traitements lorsque nous avons besoin, d'accord? Soyons bien réalistes là-dessus. Ne prenez aucune décision sans l'avis de votre médecin, ok? Ça, c'est très important. Ça, c'est le but même de cette vidéo. Ici, je suis là pour vous parler de santé, à quel point c'est important d'être en bonne santé pour pouvoir profiter de sa vie. Eh bien, ne prenez pas des décisions sans avoir l'avis de votre médecin.
Et puis à ce moment-là, il m'arrive quelque chose de, comment choisir un mot, de drôle, de fantastique, de magique. Je vous explique. J'ouvre mon ordinateur, eh bien, j'ai écrit maigrir définitivement, littéralement, hein. Je l'écris maigrir définitivement, mais en portugais parce que c'est ma langue maternelle. Et là, je tombe sur un blog et j'étais impressionnée car quelle coïncidence, je connaissais la personne qui écrivait ces blogs. C'était une personne très intéressante, curieuse et une personne que j'admirais énormément que j'avais rencontrée en Irlande. Il ne m'avait jamais dit qu'il avait un blog sur la perte des poids et pourtant, on échangeait des messages assez souvent. Donc, comme vous pouvez imaginer, j'ai passé très longtemps sur son site et j'ai lu tous les articles qu'il écrivait. Et je vous avoue que si je ne les connaissais pas en vrai, en personne, si je ne savais pas qu'il est une personne très intègre, une personne très intelligente et très responsable, j'aurais dit qu'il était complètement fou, car il allait à contresens de tout ce que j'avais déjà entendu. Et pourtant, j'ai déjà été accompagnée par des dizaines de professionnels. Je pensais que je savais tout sur la perte des poids, que le problème était finalement moi. Et non pas les professionnels, et non pas les diètes, et les méthodes, et les façons de faire elles-mêmes. C'était mon problème. Alors il a complètement changé ma façon de voir la chose, et j'ai été conquise par sa façon de dire, sa façon d'écrire, sa façon également de toujours montrer et s'appuyer sur des études scientifiques. Et il allait même au-delà. Il prenait le temps d'expliquer la différence entre les études. Quelles sont les études qui nous devrions, qui nous pouvons faire confiance et quelles sont les études qui n'ont finalement aucune valeur scientifique. Parenthèse, ce sont ces dernières qui sortent très souvent dans les médias. Mais personne ne nous dit que ces genre d'études n'établit pas de causalité et qui ne méritent donc l'attention qu'elles reçoivent dans les médias, malheureusement. Alors je me demandais, mais comment il est-il possible qu'aucun professionnel que j'ai rencontré, qu'aucun professionnel que je voyais dans les médias était au courant de ce que Rodrigo écrivait sur son blog? Donc je me suis dit, ok, je vais essayer, de toute façon je n'ai rien à perdre. Et la seule chose qui peut arriver, c'est que je vais perdre du poids, je vais souffrir quelques semaines, puis après je vais reprendre le poids que j'ai perdu et encore un petit peu plus. Les trucs habituels. Donc j'ai découvert les bases et je me suis lancée. Alors la première chose folle qui s'est passée est que pour la première fois de ma vie, eh bien je n'avais pas faim entre un repas et à l'autre. Je pouvais tenir entre le déjeuner et le dîner. Et non pas parce que je m'efforçais à le faire, parce que je n'avais pas faim. Et ça, pour une personne qui a lutté toute sa vie en étant obèse, en étant en surpoids, en ayant pas mal de soucis émotionnels, parce que cela compte aussi dans la perte des poids, ne négligeons pas, eh bien, ne pas avoir faim, c'est vraiment un truc magique pour quelqu'un qui a ce genre de problèmes. J'étais donc bien enchantée. J'étais même extrêmement surprise. Alors là, si vous aussi vous êtes tout le temps affamé, du lever au coucher et que vous pensez qu'à manger tout le temps, peut-être que vous êtes en train de penser que je suis folle. Mais, attendez un peu. Je vous assure que je ne suis pas aussi folle que ça. Ok, j'ai perdu 1 kg et une dizaine de centimètres la semaine 1. Et la semaine d'après, j'ai aussi perdu 1 kg. Et ainsi de suite, pendant 4 mois en tout. D'abord il faut être honnête, je n'avais jamais tenu aussi longtemps un rééquilibrage alimentaire. 4 mois, pour moi, était intenable avant. Parce que vous savez, quand on a faim et quand on n'a pas d'énergie, on peut tout simplement pas continuer. Tandis que là, cette fois-là, eh bien, 4 mois en tout et je tenais toujours bon. Car voilà, comme je ne m'affamais pas, c'était simple de continuer. Mais ce qui m'a vraiment gardé dans le bon chemin, eh bien, a été le sentiment de renaissance que je ressentais. J'avais une énergie que je n'avais jamais eue dans ma vie, même quand j'étais plus jeune. Car oui, quand j'étais jeune, j'étais en surpoids ou bien j'étais obèse. Donc, c'était pour la première fois de ma vie que j'ai expérimenté une telle énergie. Je me suis débarrassée en tout des 24 kilos et je me suis redécouverte. Et j'étais tellement bouleversée par la façon de laquelle je me sentais, par ces corps qui étaient devenus dégonflés, par la satiété que je ressentais, que je me suis lancé un défi. Il fallait que je partage cette information
avec le plus grand nombre de personnes possible. Les informations que j'avais entre mes mains valaient de l'or. Elles avaient le pouvoir de changer de vie, de sauver des vies. Et c'est alors que ça devient drôle. Vous vous êtes aperçu par mon accent et aussi par le fait que je ne cache pas le fait que je sois brésilienne, et bien que la langue de Molière n'est pas la mienne et que des fois, ça coince. Eh bien, j'ai toujours été une personne très communicative. Je suis extrêmement curieuse et je peux passer littéralement des heures à parler à mon chien, juste pour vous donner un exemple. Cela dit, même en ayant cette partie communicative bien développée, je n'ai jamais aimé me faire prendre en photo ni apparaître dans des vidéos. Et oui, une personne qui aime parler peut également être timide, discrète et ne pas aimer du tout voir son image dans des vidéos ou bien sur des photos. Et cela est tout à fait normal. Tout comme la société, j'ai rejeté mon image. Je n'aimais pas me voir comme ça. J'ai été l'enfant rond. J'étais la jeune fille en surpoids et la jeune fille obèse. Eh bien, je me suis développé un sacré sens de l'humour. Eh bien, tout cela pour vous dire que venir ici tous les vendredis et faire des vidéos sur YouTube n'est pas aussi simple que ça a l'air. Car je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est la chose la plus simple au monde. Voilà, tu viens ici, tu fais une vidéo, tu rigoles, tu dis des choses et ben voilà. Personne ne te prend vraiment au sérieux en fait. Ah, c'est un hobby que tu es, c'est une distraction mignonnée que tu as. D'ailleurs, n'importe qui peut le faire. Eh bien, c'est vrai, n'importe qui peut le faire. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi si vous le souhaitez. Mais croyez-moi, ce n'est pas aussi simple que ça a l'air. Encore plus dans les domaines que j'ai choisi d'explorer, la nutrition, la santé des personnes. Alors, je ne sais pas comment vous voyez la réalité, mais je peux essayer de vous montrer comment je vois la chose. Pour moi, notre santé est la chose la plus importante que nous avons. Sans la santé, on ne peut rien faire. On ne peut vraiment profiter de rien. On ne peut pas se promener quand il fait beau. On ne peut pas jouer avec nos enfants. On ne peut pas voyager. On ne peut pas voir les belles choses de la vie. Et quand on est malade, vivre est plutôt une sentence qu'une bénédiction. Donc, s'il faut que je vienne ici toutes les semaines pour parler de quelque chose de si important, eh bien, je vais venir ici et je vais donner le mieux que je peux. Parce que je sais que quand je suis là, en train de parler de quelque chose, je vais forcément impacter quelqu'un devant moi. Peut-être pas tout le monde, mais je vais impacter certains. Et cela est une grande responsabilité. Eh bien, moi, je place mon intégrité très haut dans les classements des choses importantes dans la vie. C'est essentiel pour moi, tout simplement. Et pour ces projets, j'ai dû donc laisser ma timidité de côté, car c'est que j'avais entre mes mains ces informations, elles étaient tellement puissantes, elles étaient tellement importantes que je ne pouvais pas ne pas les partager. Tant pis si j'étais timide, il fallait que je les fasse. Depuis 2017, je me suis engagée sérieusement sur ces projets. Et vous n'avez pas idée à quel point je suis chanceuse d'être suivie par des milliers de personnes incroyables ici toutes les semaines. Je dis assez souvent que la plus grande revanche que j'ai pu avoir dans ma vie est bien celle-ci. Non seulement je peux prendre les choses en main, révolutionner ma vie, révolutionner ma santé, me sentir finalement bien, finalement vivante. Je peux changer de façon permanente en améliorant ma santé, en devenant une meilleure version de moi-même tous les jours. Mais j'ai pu également passer le message à des dizaines de milliers de personnes, des complets inconnus. Et celles et ceux qui se sont laissés emporter par le mouvement, eh bien, ils ont eu le même résultat magnifique que moi j'avais eu. Donc, non seulement j'ai changé ma vie, j'ai révolutionné ma vie, eh bien, j'ai pu participer du changement de nombreuses autres personnes aussi. Ça, c'est une sacrée revanche. Et donc, depuis 2014, je dédie ma vie, je suis presque devenue obsédée, je dois l'avouer, à être là, à voir ce qui sort dans la science, à comprendre les mécanismes, à comment cela fonctionne. La nutrition m'a fascinée et depuis 2014, je respire la nutrition. J'ai lu des livres sur le sujet. Je participe à des conférences avec les meilleurs professionnels. Je les rencontre. J'ai la chance de pouvoir échanger avec eux. Je suis des formations auprès des professionnels que j'admire énormément. La nutrition est ma passion.
Et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous les informations, non seulement pour que vous puissiez perdre du poids, mais pour que vous compreniez comment perdre du poids. Mon objectif ici est de vous donner ces pouvoirs, de comprendre ce qui se passe et ainsi vous pouvez contrôler votre perte de poids, votre santé, de sorte à vous construire un style de vie sain. Et cela en comprenant les bases, les fonctionnements de votre corps ainsi que le fait de chaque aliment ingéré. J'ai vu que vous compreniez pourquoi vous êtes en surpoids et ce que vous devez faire pour renverser la situation. Je vous promets un engagement sans faute. Et en retour, je vous demande simplement de me donner vos nouvelles et de me montrer vos progressions, car ainsi nous pourrons célébrer ça ensemble. Vous n'avez pas idée à quel point c'est satisfaisant pour moi de recevoir un message, un cas de succès d'une personne que je n'aurais jamais rencontrée dans ma vie, pour me dire qu'en fait, les informations que j'avais partagées avec elle, on peut changer leur vie. Cela, mes amis, ça n'a pas de prix. Nous avons la responsabilité de prendre les choses en main et de vivre la vie que nous méritons de vivre, car personne ne pourra faire ça à notre place. Personne. Et je suis persuadée que tout le monde a le droit de se sentir bien, d'être en bonne santé, d'avoir une bonne forme physique s'il le souhaite. C'est notre devoir. Nous sommes là pour être heureux. Cela demande du temps, de la patience, ainsi qu'un sacré engagement envers soi-même. Mais je vous promets, ça en vaut tellement le coup. Et alors, êtes-vous prêt pour changer votre vie? Êtes-vous prêt à accepter que vous êtes responsable de votre santé et de votre bien-être? Alors, soyez le bienvenu. C'est un honneur pour moi de partager avec vous toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même, la personne que vous souhaitez être. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me laisser votre like ainsi que me laisser votre commentaire. À chaque fois que vous laissez votre like, que vous laissez un commentaire, vous montrez à YouTube que vous appréciez mon travail. Et comme vous vous doutez bien, cela est très important pour mon travail ici. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sans modération, car peut-être elle pourra aussi être utile à d'autres personnes. Et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Vous avez bien compris, je suis ici toutes les semaines depuis 2017 et je vais continuer encore pendant très longtemps pour partager avec vous tout ce que j'ai de mieux. Parce que ce que je vous souhaite est d'être une personne heureuse, une personne fière de vous-même. Vous le méritez. Et je vous garantis que des vidéos sur la nutrition avec tant de détails, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Et si vous n'avez pas encore un exemplaire du guide du débutant pour maigrir définitivement, je vais laisser le lien ici en bas. Téléchargez-le, c'est gratuit. Je vous souhaite une super journée, un très bon week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse, au revoir.